J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied de nez, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. En somme, cardinal, il s'agit d'un faux enlèvement. Exactement. Il me faut bien une raison officielle pour faire venir les mousquetaires. Ainsi, le roi ne pourra rien dire et vous pourrez revoir votre fille. Vous m'assurez que Marche Noire ne blessera pas Louise? Marche Noire fera semblant de l'enlever et dès que les mousquetaires arriveront, il disparaîtra. Faites-moi confiance, Clarisse. J'ai fait tout ça pour vous. Je le sais et je ne l'oublierai pas. Monsieur d'Artagnan, capitaine des mousquetaires du roi. Pourvu que mon père ne s'aperçoive pas de ma fugue. De toute manière, je n'avais pas le choix. Il ne m'aurait jamais laissé partir seul. Même pour retrouver Quentin. Allez, plus vite! J'ai failli me tuer! Merci, monsieur. Eh bien, allez-vous dégager, oui ou non? J'ai un rendez-vous, moi je suis pressée. J'ai ordre d'attendre mon maître. Ah, mais ça, c'est ce que nous allons voir. Marché noir, c'était un piège. Nous ne voulons pas vous faire de mal, mademoiselle, alors s'il vous plaît, rendez-vous gentiment. Ah, oh, gentiment. Mais le commandant, bien sûr. Oh non, pas les mousquetaires. Ils n'ont pu fuir que par là. Allez voir. Elle est vivante. Oh, merci, mon Dieu. Alors, mais que s'est-il passé? Il s'est passé que Louise a du sang dans les veines, pas du lait de vache comme vos hommes. Elle s'est défendue et maintenant elle est peut-être morte. Non, non, regardez. Clarisse.
mais ça sent mauvais. Oh, Dieu merci, mademoiselle, vous avez la tête solide. Ah oui, mais elle me fait bien mal. Où sont-ils passés? Ils ont pris la fuite. C'est étrange. C'est une affaire qui vous dépasse, mademoiselle. Je dois vous mener à l'hôtel de Rambouillet. Vous y serez en sécurité. Comment cela? Maintenant? Mais il faut que j'aille prévenir. Vous êtes la cible d'un complot, mademoiselle. C'est très grave, il n'y a pas une minute à perdre. Allons-y. Capitaine! Vous aviez raison. L'hôtel communique avec une autre rue. Ils ont disparu. Ah, les gueux, ils avaient tout prévu. Vous voyez, Clarisse, tout s'est passé comme prévu. Vous oubliez que Louise a failli mourir. N'y pensez plus, vous allez récupérer votre fille maintenant. Elle va habiter chez votre meilleure amie, Madame de Rambouillet, et vous pourrez la voir tous les jours. Vous avez gagné, Clarisse. Cette fois, Louise ne reverra plus jamais son père. La Rambouillet le déteste aussi cordialement que moi, et depuis, elle cherche à marier son fils. Je lui en parlerai. Je dois justement la voir ce soir au théâtre. Je croyais que Louise était amoureuse d'un petit comédien. Quentin? Oh, Baliverne, elle l'aura vite oublié. Vous connaissez les femmes, cardinal? Jusqu'à maintenant, je croyais les connaître. L'hôtel de Rambouillet, où Louise de Verville allait trouver un refuge forcé, était au XVIIe siècle le temple des belles lettres, du bon goût et de l'élégance. Malheureusement, de mauvais imitateurs allaient transformer ce raffinement en manières ridicules et empoulées. C'est ce qu'on appela la préciosité, dont Molière allait se moquer. Ma chère enfant, vous avez vécu un cauchemar inhumain. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis une amie de la marquise de Saint-Julien. Vous serez chez nous comme dans votre propre famille. Merci, madame. Tenez, je vous présente mon fils Œillet. Je suis sûre que vous vous entendrez comme deux anges au paradis. Mademoiselle, le vœu le plus cher de mon cœur d'airain n'est autre que d'être votre ange gardien. Oh, c'est charmant. Merci, messieurs, vous pouvez disposer. Au revoir, D'Artagnan, et merci. Vous avez eu beaucoup de chance. De la chance, vous croyez? Et mon rendez-vous? J'avais rendez-vous avec un ami. Plus tard, mon cher ange. Venez d'abord prendre une collation. Mais je ne comprends pas, il y en avait encore hier. Cachou, c'est toi qui m'as volé du phare, hein, espèce de chapardeur. Ce sont les vieux sages comme moi qui ont des rides à cacher, pas les freluquettes de ton espèce. Oh, flûte, j'y arriverai jamais. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, Bonaventure? Oh, mais monsieur va à la noce, je ne savais pas. Je ne t'ai jamais vu aussi élégant. Oh, bah, je ne vais pas m'habiller toute ma vie comme un petit miséreux, quand même. Louise de Verville, n'est-ce pas? Eh ben quoi, Louise de Verville? Mais qu'est-ce que je vois? C'est du phare, ma parole. Du phare? Mais où donc? Grode. Ah, c'est donc toi qui me l'as volé. Mais non, mais... Ah non, je ne t'ai pas éduqué pour que tu deviennes un petit pommadé, ça jamais. Mais j'ai rendez-vous avec Louise. Justement, Louise est intelligente et de plus, elle a fort bon goût. Tu n'as pas besoin de te grimer pour lui plaire. Allez, sois simple et va vite faire ton annonce, on est en retard. Oui, je sais. Je me suis trompé, excuse-moi. Aïe! N'en profite pas, va plutôt aider ce petit schnappant. Il s'est accoutré comme un marquis, ma parole. Sûrement pour s'échapper en douce. Voyons ce que me dit le plan. Surveiller le suspect, un point c'est tout, au cas où il voudrait s'échapper. Ne pas le quitter d'une semelle, il n'y a pas de danger. Pouillard voit tout, et il a l'œil. Mais où est-ce qu'il est passé? Attention, attention, voici l'illustre Bonaventure, grand capitaine des magiciens, le grand, l'immense Bonaventure. Docteur en mystère et en savantes écritures, il va vous révéler ses secrets. Mais
Prenez garde, sa magie peut être redoutable. Qu'on se le dise, et que les peureux rentrent chez eux. Attention, vous dis-je. Je suis vraiment maladroit. Veuillez m'excuser. Mais je te connais, toi. Ah bon? Vous devez faire erreur. Je n'ai jamais eu le plaisir de vous rencontrer. Si, je me souviens. Il nous avait volé notre argent. Alors comme ça, on veut nous empêcher de faire notre métier. On veut jouer les justiciers? Je vous préviens que j'ai pris des cours d'escrime, messieurs, avec Cyrano de Bergerac et d'Artagnan. Je suis même leur meilleur élève. Tu ne nous rouleras pas deux fois, petit menteur. Tu vas voir, petit morveux, comme on va te faire jongler, nous. Joli bouclier, monseigneur. Allez, que diable! Du nerf! Je veux bien jongler, mais ce sera avec vous, messieurs. Un pas à droite, un pas à gauche. Et hop là! Bravo! Ça suffit, on se rend. Bonjour, monsieur le mousquetaire. Louise, ce n'est rien, on s'amusait un peu en t'attendant. Ce sont des amis. Chère et divine Louise, ce jeune saltimbanque se permet de vous jeter des tues au visage qui souillent le velouté si délicat de votre teint. Permettez que d'un seul coup d'estoc, j'aille ôter ces viles salissures. Œillet, je vous en prie, cessez ce jeu ridicule. Permettez-moi de vous présenter Quentin, c'est un ami. Edmé Charles Œillet, comte de Rambouillet, seigneur de la Boutonnière. Et je fais grâce à vos tympans velus de la suite de mes titres. Ne me remerciez pas. Louise, est-ce que je rêve ou bien est-ce que ce pitre existe-t-il vraiment? Ah, gueux! Oh, je m'en vais coudre tes sales lèvres de vilain si tu m'y contrains. Mes lèvres sont peut-être celles d'un vilain, mais votre langue, elle, est de veau, monsieur. Et trop persillée à mon goût. Voilà. Oh. Tenez. Tiens. Oh, je meurs. Oh, mon pauvre ami, Quentin, viens présenter tes excuses. Mademoiselle, mais jamais je n'oserais prétendre au pardon de votre bon ami. Je suis bien trop rustre et vilain. Quentin, tu es idiot, tu ne connais pas la situation. Non, mais je la vois. Gardez vos soupirants, mademoiselle. Œillet au bouton d'or, nous ne sommes pas de la même graine. Tais-toi! Oui, je me tais et je m'en vais. Adieu, Louise. C'est fini, elle ne m'aime plus. Allons, tu sais bien que Louise est amoureuse de toi. Tu me l'as dit 100 fois. Elle m'a trahi avec ce Rambouillet de malheur. Mais cela m'étonnerait beaucoup. La préciosité n'est pas du tout le genre de Louise. Mais alors, pas du tout. La jeune fille nous a donné ce papier pour vous. Je suis retenue prisonnière à l'hôtel de Rambouillet. Il n'y a que toi qui puisse me faire évader. Il n'y a que toi que j'aime, Louise. Alors, monsieur le grand jaloux, dépêchez-vous, courez délivrer votre belle. Il faut que je trouve un plan. On peut vous aider si vous voulez. Tu m'as bien dit que notre ami Molière aurait écrit une pièce sur la préciosité. Oui, les précieuses ridicules. Va le voir, il te donnera sûrement un conseil.
là, porteur. Oh là, doucement, attention, là. Oh, voudriez-vous, faquin, que j'exposasse l'embonpoint de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse? Que j'allasse imprimer mes souliers en bout? Allez, ôtez votre chaise d'ici. Payez-nous donc, s'il vous plaît. Comment? Quelqu'un? Demandez de l'argent à une personne de ma qualité? Tu sais, Molière, je crains que ce ne soit pas seulement les précieuses qui soient ridicules ce soir. Si tu parles ainsi, les comédiens de l'hôtel de Bourgogne vont se sentir visés. Que veux-tu, Lagrange? Jean-Baptiste a voulu nous concocter une bombe. Eh bien, il aura son explosion, c'est sûr. L'important, c'est que ce soit une explosion de rire. Est-ce que c'était drôle? C'est scandaleusement drôle. Et tu le sais, Jean-Baptiste. Eh bien, Quentin, tu en fais une mine. Continuez de répéter, je reviens. Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends point le latin. Bien, mais voilà une idée qui me plaît énormément. Tu vas t'introduire chez les Rambouillet, tout simplement. Mais rends-toi compte, c'est le sujet de ma pièce. Nous allons pouvoir juger si elle est exagérée. Mais on ne me laissera jamais entrer. Et alors, jeune homme, avez-vous déjà oublié ma pièce? Ne savez-vous pas que tout est affaire d'apparence? Bien sûr, vous allez me déguiser. Je te donnerai même une copie des précieuses. Tu y trouveras des formules bien alambiquées qui feront merveille. Dépêche-toi, Jean-Baptiste. Le spectacle commence dans 1 heure. Et c'est ainsi que, par un comique hasard, 2 comédies sur le même thème allaient se jouer à quelques lieues de distance. L'une allait connaître un triomphe dont tout Paris parlerait, l'autre allait ruiner le plan du cardinal Mazarin et de sa complice, la marquise. Ainsi, chère Louise, mère m'a dit que vous rêviez de vous marier. Me marier? Oh, je pourrais y songer. Mais sachez que vous devriez attendre avant le mariage. Je le crois également, cher ami. Je dois vous faire ma cour auparavant, mais n'ayez crainte. Je serai un amoureux passionné. Et je crois que vous vous emballez. Il y a méprise. Oh, bien sûr, Louise. Je vois que vous connaissez la carte du tendre aussi bien que moi. Je vous cacherai mon amour au début, cela se doit. Cachez-le-moi toujours. Ça sera bien mieux, je vous assure. Peut-être préférez-vous l'enlèvement? Nous le pouvons. Le code l'a prévu. Eh bien, pas moi. La princesse d'Amphigouri, elle demande à voir son parent, Huguet de Rambouillet. Faites entrer. Huguet de Rambouillet, futur comte. Oui, je sais. Futur comte de la Boulonnière. De la Boutonnière. Cher cousin, je suis heureuse de faire votre connaissance. Il m'a semblé avoir ouï dire que vous puissiez être ma parente. Mais oui, c'est parfaitement oui. Par votre aile gauche, la potinière, justement. La Boutonnière, voulez-vous dire? Oui, mon père, le roi d'Amphigouri, est un cousin de votre grand-tante. Et comme vous êtes, avec moi, son seul héritier, il m'a chargé de vous rendre visite. Voir si vous méritez son titre. Ciel, serais-je donc l'élu des dieux qu'il m'offre aujourd'hui leur plus divine déesse en guise de cousine? Ah, mon Dieu! Voilà qui est poussé dans le dernier galant, car voyez-vous, j'ai un furieux tendre pour les gens de qualité. Vite, voiturez-nous les commodités de la conversation. Eh bien, Faquin, emmenez des sièges. C'est extraordinaire. C'est exactement le texte de Molière. Croire qu'il le connaît par cœur. Les gens de ma qualité savent tout sans avoir rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez, si vous trouvez l'air à votre goût. La la la. La brutalité de la saison a furieusement outragé ma voix. Mais il n'importe, c'est à la cavalière. Oh, oh,
je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Ô voleur, ô voleur, ô voleur. Oh, que voilà un air qui est passionné. Est-ce qu'on n'en meurt point? Oh. Il y a de la chromatique là-dedans. Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant, ô voleur? Et puis, comme si on criait plus fort, oh, voleur! Et tout d'un coup, comme une personne essoufflée, oh, voleur! C'est là savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Et avez-vous remarqué ce commencement? Oh, voilà qui est extraordinaire. Oh, oh. Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, oh. La surprise. Oh, oh. Oui, je trouve ce oh, oh, admirable. Très chère princesse, connaissez-vous la carte du tendre dans votre pays? Oh, la carte du tendre. Mais elle n'a aucun secret pour moi, cher cousin. Pas un chemin que je ne connaisse. Billet doux, petits soins, joli verre. Que je suis heureux, je vois que nous pouvons nous entendre, vous et moi, ça n'est pas comme avec elle. Je crois, princesse, que vous m'avez enlevé mon amoureux. Et si nous jouions à Colin-Maillard, mademoiselle, nous verrions bien laquelle de nous deux il choisirait. Oh oui, Colin-Maillard. Oh, mais c'est vous que j'attraperai, soyez-en sûr. Nous allons voir. Oh, 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 princesse, mais comme vous y allez, mais quelle ardeur! Mais où êtes-vous? Ici! J'ai repéré une petite porte au fond du jardin. Je vous entends chuchoter, coquine, vous êtes là. Par ici, grand nigo. Alors, cher ange, vous tardez, je suis ici. J'arrive, mamie, mais prenez garde, je vais vous attraper. Par ici. Oh, que vous êtes maligne, princesse, je vous entends glousser. Oh, mon Dieu, vous brûlez, vous allez m'attraper. Où êtes-vous, ma biche? Je vous ai perdu, ma toute belle. Je suis tout prêt, mon grand chasseur. Oui. Il est grand temps qu'il retrouve sa mère. Oh. C'est la fin de la pièce, allons-y. Encore un effort, Huguet, et vous allez me cueillir. Oh, je n'en finis plus. Nous allons servir de fable et de risée à tout le monde. Allez vous cacher, vilaine. Princesse, ma biche, mais je vous en supplie, je suis harassé. Où êtes-vous? Oh, finissons cette comédie. Mon ange. Mais... Et vous, qui êtes cause de leur folie, pernicieux amusement des esprits oisifs, puissiez vous être à tous les diables. C'est un scandale. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est vu mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français.
m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.